Je les ai à peine mélangés. Regarde ce que je vois en dos de deck. J'ai une reine de denier ici. J'ai un 10 de bâton. Donc, la reine de denier, pour rappel, tu as la maîtrise de quelque chose ici, d'accord? Tu as une technique. Tout ce que tu touches se transforme en or, tu vois. Elle a une flamme. Elle a une flamme dans sa main. Ici, on a une maîtrise de ce qu'on fait. La reine de bâton. Création, créativité, innovation. 10 de bâton. Le 10 de bâton, on part. On part. On a besoin de rien. On comprend qu'on a besoin de rien, que le matériel, ça ne sert à rien. Voilà. Parce que quand on vient au monde, on est nu. Et quand on part nu. Donc voilà, on a absolument besoin de rien. On prend le strict minimum. On s'est allégé. On a allégé son cœur, on a allégé son émotionnel, on a allégé peut-être son porte-monnaie, on a allégé ses valoches. Il y a cette notion vraiment de se séparer de certaines choses ici et de prendre le strict minimum nécessaire. Je t'ai pas encore dit celles qui sont tombées. Il y en a 4 qui sont tombées. J'ai le soleil. Si tu as vu une de mes vidéos que j'ai faite tout à l'heure avec... Face à moi, j'ai encore ma serviette. Avec un soleil. J'ai vu un soleil rouge feu ce matin qui était absolument splendide. 0,111 quand je dis ça. Cette carte, elle est magnifique. Le soleil, tu vois, le rayon du milieu, c'est comme s'il était relié à son chakra du plexus solaire, justement. Et j'ai la voix qui vrille quand je te dis ça. Ici, on a vraiment une joie qui est retrouvée, une légèreté, une harmonie. Il se passe quelque chose, on retrouve son harmonie, son envie d'être, son envie de faire et son envie de vivre. Je pourrais même presque mettre la chanson de Johnny, avoir qu'on me donne l'envie d'avoir envie, ben, c'est exactement ça. Quelqu'un doit aller écouter les paroles de cette chanson. C'est un peu comme si on perd telle chose pour retrouver le goût à telle chose. On perd ça pour retrouver le goût à ça. Donc peut-être que très certainement et fortement, très certainement dans ta vie, tu as perdu beaucoup de choses, d'éléments, de personnes ou de finances, etc. etc. Nous avons l'as de denier. Je les ai à peine brassés. J'ai fait un tour. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait, je viens d'apercevoir ce qu'il y a en deux deck, je dis, on va y aller comme ça. On va faire les choses à l'envers, on va prendre le dos de deck. Donc l'as de denier, on a quelque chose qui est en train de fleurir. Tu vois, ça a pris racine. Là, ça a pris racine. Les racines sont solides. Ça y est, c'est ancré. Donc maintenant, quel que soit le temps, même s'il y a des gelées là, même s'il fait très froid, ça va pousser. Nous avons les amants. Donc les amants, il y a cette notion de partenaire amoureux, hein, je dis toujours. Mais en ce moment, je ne fais qu'avoir cette carte-là avec une réussite, j'ai l'impression, financière et professionnelle. Donc, est-ce qu'on a un partenariat là qui est vraiment de cœur ou un partenariat en béton par rapport aux finances et aux professionnels? J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Le 6 de bâton, on a encore cette notion de reconnaissance qu'on avait dans les tirages il n'y a pas longtemps. Sous les spotlights. Sous les soleils du Brésil. Pourquoi j'ai ça d'un seul coup? Entre Cuba et Manille. À l'heure d'été, c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai sous la peau. Je me rappelle plus toutes les paroles. Et elles peuvent être importantes. Donc Cuba et Manille retiennent mon attention. Peut-être que tu voyages. Un panier au bord de l'eau, qu'est-ce qu'on est bien, tout est beau, qu'est-ce qu'on est bien, tout est beau. De l'harmonie retrouvée, de l'épanouissement personnel. Voilà, bon après viens danser, peut-être que tu fais de la danse, mais il faudrait aussi aller checker les paroles de cette chanson. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, j'ai une personne qui vraiment a la passion, une ferveur, une passion dévorante pour ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce que tu crées, je ne sais pas ce que tu fais, quel que soit là ton domaine, il y a une passion dévorante pour ce que tu fais. Mais ça se ressent, je le ressens d'ici. Même si c'est pas quelque chose que tu montres à un public ou que tu vends, ou même si c'est une passion loisir, mais là je m'adresse à une personne qui a vraiment le feu dans les mains, relié au feu du cœur quand tu crées quelque chose. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça c'est avoir multitude d'opportunités. Plouf plouf.
Alors si je dis ça, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Quand on était enfant et qu'on devait choisir. Plouf, plouf, ça sera toi qui sera le loup. Oui, il faut s'attendre à tout dans mes tirages. Même retourner à l'école primaire. Fais attention parce que dans le lot, là, et ça, ce jeu, ça fait un petit moment que je l'ai, cette carte, ça fait un petit moment qu'elle tombe, je n'ai jamais vu comme ça. On a parmi les opportunités, parmi les offres qui arrivent à toi, 0,533 quand je dis ça, on a une boîte rouge, comme la boule noire dans Motus, Motus, et on a un espèce de vilain serpent qui me fait penser plutôt à un cobra qui en sort. Donc attention à une fausse proposition, attention à une proposition empoisonnée, un cadeau empoisonné. Tu vas avoir plusieurs offres, plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Mais dans le lot, il y a quelque chose qui peut-être soit va être trop alléchant pour être vrai, 0,6 quand je dis ça. Donc fais preuve de discernement. Je m'adresse à une personne qui aura peut-être le choix, même si tu n'as pas 5 ou 6 propositions, tu auras le choix au moins entre 2. Écoute plutôt ton intuition et ton cœur. Fais attention. Tu risquerais de t'en mordre les doigts. Comme ce jeune homme sur cette carte. Le 3 de denier, quoi qu'il en soit, il y a un partenariat parce qu'avec le 3 de denier, on travaille ensemble. On travaille ensemble. Je vais te montrer je vais te montrer tout de suite celles qui sont tombées avant de les oublier. Elles sont tombées en paquet. On a le 4 de bâton. Pour moi, ici, on célèbre quelque chose, on fait la fête. Voilà, c'est la fin du show, c'est la fin du spectacle et on fait la fête. Ça peut parler à quelqu'un. Le valet de denier vient t'apporter encore cette bonne nouvelle qui va améliorer tes finances. On parle de denier, on parle d'écus, on parle de finances ici. La reine d'épée. La reine d'épée, elle avance tranquillement. Elle a plus de crainte, elle a plus de peur. Elle a travaillé énormément sur elle, elle a fait beaucoup d'introspection. Et maintenant, elle avance. Elle avance. Elle se pose pas de questions ni sur hier, ni sur demain. Voilà, un jour à la fois, au jour le jour. 0722 quand je dis ça. Et alors, de fait que tu sois homme ou femme, tu adaptes, ça n'a aucune importance, mais tu dégages les énergies d'un roi de denier. Le loup est très significatif dans ce tirage. Très significatif aujourd'hui, le loup. Peut-être un animal totem pour quelqu'un. Mais là, tu vois, on est tranquille, voilà. Il y a encore, on retrouve, ça me fait penser au soleil que j'ai posté tout à l'heure. Quand je t'ai fait un point sur les énergies du jour, c'est exactement un soleil comme ça que j'ai pris en photo ce matin. On a le rouge, le orange, la passion, la création, la créativité. On est protégé. Et tu vois le sourire là? Ça, c'est un sourire de « je peux relâcher mes efforts ». Je peux enfin relâcher mes efforts. Alors, je continue rapidement. En dos de deck, nous avons donc... Pardon, je me gratte le nez. Mais c'est... Je sais pas si c'est pas mes petits cheveux qui viennent gratouiller mon nez. Bref. Nous avons la tour. Donc, pour toi, les choses s'écroulent, les choses s'effondrent, ton monde s'effondre. Mais il faut dire qu'il était... il était peut-être pas terrible, ton monde. Donc c'est pas plus mal, tu vois. C'est même mieux. C'est même très bien. Donc l'ancien monde s'écroule pour laisser place à tout ça. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe. Il y a un truc... Attends. À la fois, il est dans la rêverie. On voit qu'il est dans la rêverie. Il est un peu dans son monde. Il est peut-être un peu décalé. Il est un petit peu en marge. Pas de la société, mais... Voilà, moi, avec cette carte, j'ai quand même une notion d'être un peu dans son monde. Et il y a cette notion de nouvelle trajectoire et surtout cette notion de trajectoire inattendue. C'est comme s'il il est en train il est en train de s'imaginer, tu vois. C'est quoi? C'est un petit cochon avec des ailes, c'est une coupe, c'est ok. Mon miracle financier, il arrive quand? Il est en train de se faire un peu des plans sur la comète pour savoir comment il va remplir sa coupe. C'est une personne qui est dans la gratitude. Ici, on a un cœur aussi. C'est une personne qui sait être dans la gratitude, mais c'est une personne qui va être étonnée. C'est une personne qui va être étonnée par l'univers, par ce qui arrive
parce que l'univers amène à toi. Parce qu'on parle vraiment de nouvelles trajectoires et de trajectoires inattendues. 10-0-1 quand je te dis ça. Le 6 de coupe. Il y a cette notion peut-être un petit peu de nostalgique par rapport à son passé qui peut survenir dans cette carte. Mais il se peut aussi que quand tu étais enfant, tu avais des souhaits ou un souhait en particulier. 10-23, quand je dis ça, on est encore sur du 0-1-2-3. Et là, c'est comme si ton rêve d'enfant va se réaliser aujourd'hui. Tu as toujours senti, tu as toujours su, même si qu'il y avait quelque chose de différent ou que quelque chose t'attendait, tu as toujours senti quelque chose. Là. Et quand tu essayais d'en parler, on te disait mais n'importe quoi, voilà. Et souvent, c'était soit des moqueries ou des choses comme ça. Mais toi, tu sais au fond de toi. Et ici, très clairement, cette carte me dit qu'il y a quelque chose qui était présent, qui existait quand tu étais enfant, et qui va pouvoir se réaliser 11-01 quand je dis ça. Bon, bah, je vais pas faire tout le jeu, hein, mais on a le 7 de bâton. Sans citer le 7 de bâton habituellement, ici, j'ai l'impression qu'on avance avec beaucoup de sérénité, qu'on a beaucoup d'idées, il y a de l'ingéniosité. Et pour terminer, je vais en tirer une qui n'est pas dans mon dos de jeu, en fait. Parce que là, je les ai pas brassées. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en mot de la fin, mes anges, s'il vous plaît? Oh, bah, moi, j'aime bien. Oh, bah, moi, j'aime bien. Encore une. Le 4 de denier. Le 4 de denier. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier apporte, tu ranges dans ton porte-monnaie. C'est aussi simple que ça. Oui, on aimerait bien que ce soit si simple. Ça part plus facilement que ça ne rentre, n'est-ce pas? Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour bon nombre d'entre vous. Le valet de bâton, tu vas danser la vie, tu vas chanter la vie. Que dis-je? Je vais refaire la tirade. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. De mauvais ou de bons moments pour faire les choses. L'as de bâton. Alors là, on a encore le feu de la création. J'ai encore ces couleurs-là qui reviennent. Et on a quelqu'un forcément qui est très intuitif. Quelqu'un d'intuitif, une personne intuitive. Nous avons des partenariats. Nous avons le 5 de bâton ici. J'ai pas envie de m'arrêter tellement que les énergies sont belles parce que, j'allais dire, tu sors d'une vie qui a été peut-être pleine de chagrin, qui a été difficile. Il y a beaucoup de résilience chez toi. Tu t'es vraiment construit et forgé un caractère au travers les épreuves. La vie ne t'a pas épargné. Il y a eu beaucoup de tristesse. Mais aujourd'hui, t'en souris. Tu as beaucoup de gratitude. Et tu remercierais peut-être même tout ce qui t'est arrivé alors que ça t'a mis à terre. On va pas se mentir. 13-21 quand je dis ça. Et voilà, je deviens un peu émotive parce que quelque part, ça me rappelle un peu mon parcours, mais je capte tes énergies et c'est très... à cet instant précis, peut-être que tu as envie de verser une larme parce que tout ce que tu en as fait de ce parcours, cette force intérieure, et c'est d'avancer et de maintenant d'avoir beaucoup de détachement par rapport à beaucoup de choses dans ton environnement et autres. C'est une très belle avancée. Je te vois, en fait. Je te vois. Et il y a quelque chose d'assez semblable entre nous. Donc, je ne sais pas qui tu es, mais je te vois, je te ressens. Et bravo. Bravo. 14-14. T'en es qu'au début. T'as fait un truc énorme, hein, et tu le sais, je m'adresse à quelqu'un, là, qui a beaucoup de force intérieure, un mental d'acier. Et je parierais que tu es en train de commencer à construire quelque chose. Et ce quelque chose, je vais te donner un secret, ça va devenir un empire. Tous ceux qui ont été frappés, là, à l'instant où je dis ça, ici, confirmation 14-44 que c'est pour toi. Le 5 de bâton, nous avons des partenariats ici. Tu as été mis en mode ermite. Et ça va avec ce que je viens de te dire juste avant.
cette impression de tristesse, etc., d'être un peu seul au monde et de dire, peu importe, on m'écoute pas, on m'entend pas, là ça marche pas, et là non plus, et je me prends que des rejets, des refus, et personne veut de moi, et ni même dans le boulot, et ni même dans les amours, et dans les amis, et tout le monde me jette. Mais c'est pas grave, moi je suis devenue ma meilleure amie ou mon meilleur ami. J'ai une personne là, c'est ça en fait, hein. Je sais pas à qui je m'adresse, mais c'est ça. Et tu as réussi à retrouver cet équilibre. Les bâtons, les piliers. Normalement, il faut plusieurs bâtons, plusieurs piliers. Je le dis souvent dans mes vidéos, ça. Pour être bien, pour être épanoui, c'est un truc psycho, machin. Mais non. Tu es les piliers, tous les piliers à toi seul. C'est très très beau. Mes anges, est-ce qu'on a un petit mot de la fin, s'il vous plaît? Oui, bah oui. Ok, mais pourquoi vous me présentez ça maintenant, en fait? Tout ce que je viens de te dire. Ah, j'ai une douleur. Tout ce que je viens de te dire. Tu vois, elle crie de douleur. Tu as crié de douleur. Tu as tout perdu. Hein. Au moment où ça se passe, là, j'ai mal. Tu as peut-être eu même un problème de santé, genre un ulcère ou un problème particulier à un des organes, là, du bidou. Mais je suis pas assez forte pour savoir si c'est l'estomac. Peut-être, voilà. Tu as eu quelque chose. Bref. Donc, tu as eu le cœur déchiré. Tu as dû faire preuve peut-être de ruse à des moments. Ici, on te dit que tu peux avancer en toute sécurité. Il y a encore cette notion d'être protégé, que tout ça, c'est derrière toi. Et tu as su transformer. Tu es le magicien. Tu as su transformer tout ça. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as été, tout ce que tu as ressenti, tu as su transformer tout ça. Et ça, il faut une bonne portion, c'est-à-dire notion, une bonne onction, une bonne notion de magie. Et c'est pour ça que certaines d'entre vous vont avoir cette onction de magie. Ces miracles qui arrivent pour cette résilience, pour cette capacité à générer du flux d'énergie, de bonheur, de positivité. Les personnes qui ont le plus souffert et qui quand même sont tournées vers les autres et donnent et donnent et donnent. Mais tu ne donnes pas qu'à toi. Tu ne donnes pas qu'aux autres. Tu as compris qu'aujourd'hui, il fallait te prioriser pour mieux donner aux autres. Ça aussi, ça fait partie de ton parcours. C'est pour ça que ce message ne parlera pas à tout le monde non plus. Mais voilà, tu as fait de la magie dans ta vie, en fait. Tu as fait de ta vie Tu as fait de ta vie quelque chose de magique. J'ai l'oreille qui siffle à cet instant précis. Et c'est le début. C'est le début. As de coupe. L'as de coupe, c'est... Mes souhaits sont réalisés, etc. Ça va au-delà de mes espérances. Mais là, elle tient son chakra cœur. Moi, ce qui me frappe tout de suite, puis la coupe, c'est l'opportunité. Une opportunité en or, parce que tu es une personne en or, probablement, si tu es sur ma chaîne. Je plaisante, bien sûr, on va encore dire que j'ai un ego démesuré. Oh, mais elle a un ego spirituel, celle-là. Eh ben, moi, j'ai un ego quelque part. Donc, je te disais, cette personne, elle tient son chakra cœur entre les mains. Le chakra cœur entre les mains. C'est pas pour rien. J'ai même pas envie d'expliquer. Ceux qui savent, ils savent. Si tu regardes ça, tu tiens ton cœur entre les mains, mais ton cœur, il y en a qui disent, tu donnerais ta chemise, mais toi, tu donnerais ton cœur. Voilà à quel point tu es dans la bienveillance. C'est pour ça que ce message ne peut pas s'adresser à tout le monde. Allez, encore une dernière. Ah bah non, ça sera 3. Oh, le 2 de coupe. Franchement, j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai encore ça, je vais pas tomber tout le jeu. Mais c'est magnifique les énergies que je ressens aujourd'hui. Le 2 de coupe. T'as vu, je le fais sérieusement. Pas de blague foireuse, pas de... Il faut savoir. Un temps pour tout, un temps pour rire, un temps pour être sérieux. Oh, j'ai les oreilles qui sifflent. Donc, le 2 de coupe. On a un beau partenariat ici. Hein. On avait les amants tout à l'heure. J'ai quand même... Là, quand je vois les deux, toute cette énergie-là qui... de cette fusion de vous deux. Le 7 de denier. Le 7 de denier.
On a encore des deniers. Non seulement ça a pris racine, mais j'ai l'impression qu'on est sur... Il y a plusieurs... il y a peut-être plusieurs branches, tu vois. Tu n'as peut-être pas mis tous tes œufs dans le même panier, comme je dis de temps en temps. Ici, il y a cette notion de se diversifier. Donc, j'ai une idée. Ok, je plante, on voit ce que ça donne. J'ai une autre idée. On plante. Ah bah tiens, ça a mieux marché que ça. Donc, on va peut-être... voilà. Il y a de la réflexion, il y a de l'analyse. Voilà, il y a ça ici. Mais quoi qu'il en soit, les racines, ça a pris. Et là, c'est en train de fructifier. Le bonsaï est significatif. Les plantes en général et le bonsaï est significatif. Ici, l'as d'épée, j'ai envie de te reparler de ton intuition. Et comme tu peux à des moments être perturbé par ton mental et ton émotionnel, même si tu as trouvé un bon équilibre, ton mental peut te jouer encore des tours. On te dit d'écouter vraiment ton intuition. C'est ton intuition qui va te faire gravir les échelons, qui va te faire monter les marches. J'ai des personnes qui sont en ascension spirituelle, qui sont en ascension dans leur vie, matérielle, physique, professionnelle, financière. Mais j'ai des personnes qui vont vers l'illumination, qui vont aller très très haut au niveau spirituel. On te rappelle que tu as beaucoup de force, mais ça je n'ai pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de le préciser, on le savait déjà. Avec tout le portrait que j'ai fait de toi tout à l'heure, tu as énormément de force, mais pour autant tu restes avec beaucoup de douceur. Tu es extrêmement protégé. On a les énergies du roi d'épée, on a encore la chouette. Chouette, corbeau et loup sont très significatifs. Les chauves-souris également. Les chauves-souris et encore les libellules ou les demoiselles. On avance tranquillement, il n'y a plus de stress. Moi, ce que je ressens au travers ces cartes, au-delà de leur signification de base, il n'y a plus de stress. Il n'y a plus de stress. Donc, est-ce que cet acte de foi a été fait? 22-22 quand je dis ça. Est-ce que finalement tu as réussi à te dire « Ok, de toute façon la situation elle est comme ça, elle ne peut pas être autrement. Donc j'accepte pleinement et puis voilà, j'ai confiance là-haut, on verra. Un jour à la fois, un pas à la fois. Plus de prise de tête. Hier est en train d'être complètement digéré. Il y a peut-être encore 2-3 petits éléments, mais c'est digéré. Demain, plus d'inquiétude, parce que je vis au jour le jour. Eh ben, ça paraît complètement... tu vois, c'est comme si je fais un tirage comme tous les jours, mais les énergies que je ressens, la force que tu as, cette détermination, cette façon d'être, c'est juste magnifique. J'insiste. Mes guides me disent d'insister sur le fait que c'est pas un message lambda, c'est pas pour une personne lambda. C'est quelqu'un qui le fait naturellement, évidemment, mais qui a beaucoup... qui a la force d'un lion. On avait les énergies du lion aujourd'hui aussi. Le roi de bâton. Je ne sais pas si tu vois, mais toutes les énergies de roi et de reine ressortent dans le tirage du jour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La reine de denier. Donc ici, on a peut-être aussi un couple. Roi de bâton, reine de denier. Il y a cette notion de partenaire qui ressort. Je prends encore. L'ermite. Toujours garder espoir. Est-ce qu'on va pas s'arrêter avec ça? Le jour où tu perds espoir, là, elle a espoir, mais elle est en lévitation, d'accord? Donc, elle s'en fiche qu'il n'y ait rien en dessous. Et ça me rappelle une histoire que j'ai lue ou qu'on m'a dite ou que j'ai vue il y a très peu de temps, je ne sais plus d'où ça sort cette histoire, mais c'est quelqu'un qui racontait un dessin animé et que la personne marchait sur un pont, mais en fait il n'y avait rien. Et on lui disait qu'il fallait absolument qu'il s'imagine qu'il y a un pont pour pouvoir aller de l'autre côté.
Et c'est juste à la fin où il bug un peu, et je sais plus trop l'histoire, et il chute, mais il arrive à quand même à s'en sortir. À partir du moment où tu as la foi, tu resteras là. Le jour où tu n'as plus la foi, même si tu n'as plus rien, tu chutes. Une dernière? Allez. Et après, je te laisse. On va s'arrêter avec 8-8. Si tu vois des... Alors, attends, je la mets de côté, d'accord? Je la mets de côté. 6 de denier. 8 de coupe, 8 de denier. Le 2 d'épée. Alors, écoute bien. Tu vois les corbeaux, là? Les corbeaux, ils viennent, pas pour t'attaquer, mais ils viennent pour... c'est l'heure, tu vois? Elle a la main sur le bandeau. C'est l'heure d'enlever ce qu'on voit pas. Il y en a qui vont bientôt voir. Il y en a qui vont bientôt voir. Ce que je te dis depuis quelque temps. Donc, je te parlais du 8 de coupe. Le 8 de denier. Le 8 est significatif. Prends un agenda, tu vas être booké, tu vas avoir beaucoup de travail. Tu vas avoir beaucoup de travail. Il y a cette notion à la fois de pouvoir prendre un petit peu de bon temps. J'ai cette notion-là, vraiment de vacances, comme la carte l'indique ici. Mais il y a cette notion de ne pas avoir de regrets par rapport au passé. J'ai encore cette notion de partir. Et coûte que coûte, ma direction, c'est vers ma propre lumière, ma propre réussite, mon propre soleil, mon propre bonheur, mon propre bien-être, mon propre épanouissement. J'ai une personne qui est focalisée que sur ça et rien d'autre. On se retourne plus. Tu peux essayer de m'avoir, tu peux me proposer des trucs qui en mettent plein les yeux, j'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est rester en paix. J'ai un hélico qui passe. Oh. Attends, j'ai bien vu. 10, la roue. La roue. Et le 10 de coupe. On va s'arrêter sur des 10, ça me va bien. Que des 10 dans mon équipe. Que des 10 dans les teams à Didi. Donc, la roue dans un autre... là, c'est la roue de fortune dans un autre tirage. Tu sais que c'est un endroit où on est bien. Mais là, tu vois bien qu'il n'y a que des écus sur cette carte. Elle a une paire de dés. Elle a une paire de dés autour du cou. Il y a un jackpot. Il y a un coup de poker. Il y a du hasard dans l'air. Mais qui n'en sera pas vraiment. La roue est en train de tourner pour toi. Mais tu vas rester en équilibre quand même sur cette roue. C'est une roue qui tourne, mais... Même à cloche-pied, tu arriveras à destination quand même. Tu ne perds pas le nord. Et tu ne perdras jamais le nord. Il y a deux sens. Je te laisse méditer là-dessus. Et enfin, le 10 de coupe. Là, j'ai une famille qui nage dans le bonheur. J'ai une union. Là, pour le coup, j'ai une union qui vaut de l'or. Ouais, en ce moment, j'ai des cœurs qui valent de l'or. C'est magnifique. Il y a peut-être une notion de famille, d'enfants, de vacances, mais on nage dans le bonheur. Mon amour, passe-moi la salade. Je hais les couples qui me rappellent que je suis seule. Je déteste les couples, je les hais tout court. Mon cœur, mon amour. Je plaisante, bien sûr, je vous souhaite beaucoup d'amour à tous, car nous le méritons tous. Beaucoup d'amour, de bonheur, de prospérité, d'abondance dans tous les domaines de ta vie. Mais surtout l'amour et la santé. Que l'amour et la santé te gardent. À demain, ciao.